Dans le petit village de Saint-Martin-de-Belleville, niché au cœur des Alpes françaises, la vie semblait souvent paisible, presque immuable. Pourtant, un après-midi d'automne, sous un ciel gris et lourd de nuages menaçants, Claire sentit que son existence prenait une tournure inattendue, comme si elle venait d'entrer dans le roman de quelqu'un d'autre, sans savoir si elle serait l'héroïne ou simplement un personnage secondaire dans une histoire qui la dépassait. Son mari, Julien, était parti pour 3 jours à Grenoble, une réunion professionnelle qui promettait d'être chargée, rapports, discussions interminables et nuits d'hôtel où il ne portait que des peignoirs trop grands pour lui. Claire, elle, était restée seule dans leur grande maison en pierre, pleine de souvenirs mais étrangement vide de sa présence. Le matin du départ, Julien l'avait embrassée à la tempe, hésitant presque sur le mot « au revoir », comme s'il craignait que ce ne soit pas un simple adieu. Elle avait refermé la porte derrière lui, s'enveloppant dans une douce robe de chambre en coton, une tasse de tisane à la menthe encore fumante entre les mains. Le plan de la journée était simple, ranger, trier, profiter du silence, surtout pas de télévision. Mais parfois, la routine n'est qu'un décor, un théâtre où la première réplique inattendue peut bouleverser la scène. À 12h58 précise, elle entendit un clic sec à la porte arrière, un bruit brutal qui ne ressemblait pas à une simple entrée. Un frisson parcourut son échine, et elle laissa échapper un peu de tisane sur sa paume, sans réagir, serrant sa tasse comme un talisman. À la porte se tenait Philippe, le père de Julien. Un homme grand, élégant malgré ses cheveux poivre et sel, à l'allure soignée qui rappelait un bijou hors du temps. Il arborait un sourire léger, presque trop calme, comme si ce retour impromptu était déjà prévu, comme s'il était chez lui. « Je voulais te faire une surprise », lança-t-il en entrant sans attendre d'invitation. Claire, surprise, balbutia qu'elle pensait que Julien serait à la pointe et la voix de Philippe était douce, veloutée, avec une note indéfinissable qui trahissait quelque chose d'inquiétant. Ses doigts caressaient distraitement le rebord de la fenêtre, comme s'il nourrissait un souvenir douloureux. Puis il posa son regard sur une photo encadrée, celle de Claire et Julien lors de leur mariage. Un sourire triste étira ses lèvres. « Cette maison sent encore son fils », murmura-t-il, comme si Julien était toujours là, invisible. Claire ne savait que répondre, et alla préparer une nouvelle tasse de thé. Lorsqu'elle la lui tendit, leurs doigts se frôlèrent, presque par accident, mais ce contact déclencha une vague de frissons qui remonta jusqu'à sa nuque. Ils parlèrent de tout et de rien, la météo, les livres, les nouvelles, mais Philippe ne quittait pas ses yeux. Il semblait inviter Claire à un dialogue silencieux qu'il n'osait pas engager lui-même. Puis, se levant, il s'approcha de la porte arrière. « J'aime cette porte », dit-il en la caressant du regard. « Elle est honnête, sans témoins inutiles. » Avant de partir, il se retourna et demanda « Je peux revenir demain, sans raison, juste pour parler ?» Claire acquiesça machinalement, comme si ce n'était pas elle qui décidait vraiment. Après son départ, la maison parut plus froide, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Claire ferma toutes les fenêtres, la tasse de thé à moitié pleine sur la table. Cette nuit-là, le sommeil la fuit, ses pensées tourbillonnaient comme du linge dans une machine, toujours ramenées à ce frôlement de mains, à ce regard indéchiffrable. À 3 heures du matin, incapable de rester au lit, elle se leva et déambula dans la maison. Dans la salle de bain, elle contempla son reflet, un simple peignoir en coton, ses pieds nus sur le carrelage froid, les cheveux en désordre. Pourtant, il y avait quelque chose de nouveau, comme si une part d'elle, longtemps endormie, commençait à s'éveiller doucement. Le lendemain, Claire se réveilla dans la même position, tenant un oreiller contre elle, avec la sensation que la nuit ne voulait pas la lâcher. Ses doigts étaient glacés, ses lèvres sèches, et son cœur battait comme un verre trop plein, prêt à déborder. Elle prit le temps de s'habiller, une robe légère gris-bleu, nouée dans le dos, un chignon négligé mais étudié, un parfum discret derrière les oreilles, un maquillage à peine visible, savamment estompé. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'une habitude, un ordre intérieur, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle attendait. Philippe revint, fidèle à sa promesse, à l'heure exacte. Il entra par la porte arrière, les mains vides, mais les yeux pleins de non-dits. « Pas de café aujourd'hui », dit-il avec un sourire doux. « Je suis juste venu être. » Ils s'assirent dans le salon, plus proche que ne le permettrait une conversation polie, leurs genoux presque en contact. Philippe parla de l'automne, de ses couleurs, comme si cela pouvait expliquer ce qui se jouait entre eux, mais Claire n'écoutait pas vraiment. Elle sentait son regard glisser vers sa cheville, dévoilée par la couverture, suivre le mouvement de sa tasse. « Tu es belle quand tu ne parles pas », murmura-t-il soudain. Claire leva les yeux vers lui, surprise, et il s'allongea sur le canapé, étonné de lui-même, sans s'excuser. « Tu as déjà pensé que les rencontres, par hasard, ne le sont jamais vraiment », poursuivit-il.
Que parfois, quelqu'un doit rester seul avec quelqu'un d'autre pour comprendre enfin quelque chose? Sa main serra la tasse, elle craignait de répondre car elle savait qu'il disait vrai, elle ressentait la même chose. Le silence qui suivit était dense, collant comme la confiture de mûre, impossible à ignorer. Philippe se leva, s'approcha lentement, et demanda simplement, « Permets-tu, sans toucher ?» Juste une question. Claire écarta légèrement la couverture, dévoilant ses genoux. Son regard suivit lentement cette invitation silencieuse, comme une carte interdite. Il ne fit rien d'interdit, mais la manière dont il regardait, avec respect et désir, était presque un crime. « N'aie pas peur, » souffla-t-il. « Je n'attends rien. J'avais juste besoin de te voir tel que tu es, vrai. » Claire se souvint que Julien ne l'avait pas regardé ainsi depuis longtemps, qu'il ne remarquait plus les détails. Mais cet homme, son père, savait plus d'elle que son propre fils. Quand Philippe partit, Claire resta immobile, comme suspendue entre rêve et réalité. Elle toucha sa nuque, brûlante. Quelque chose avait bougé en elle, comme si on lui avait rendu une part oubliée d'elle-même. Le soir venu, elle sortit marcher dans une ruelle où les flaques reflétaient les rares réverbères. Elle portait seulement un manteau léger et ses vieilles baskets, mais à l'intérieur, elle avançait comme une femme qui cachait un secret. À eu petit matin, avant le réveil, le soleil déchirait les rideaux de tulle, dessinant des lignes pâles sur le plafond. Claire, allongée dans le vide, sentait une tension en elle, comme un ressort trop comprimé. Elle se leva sans lumière, craignant de déranger cette fragile paix, et se laissa couler sous une douche brûlante, longtemps, avec une douceur presque cérémonielle. Elle enfila une robe en viscose fine, oubliée depuis longtemps, simple mais ajustée, nouée sur le côté. Aux pieds, de vieilles chaussures en cuir à brides fines, au poignet un bracelet d'argent, presque enfantin, mais chargé d'histoire. Le bruit de la serrure la fit sursauter. Philippe entrait, non plus en visiteur, mais comme quelqu'un qui a le droit d'être là, ouvrant la porte arrière sans frapper. Et elle portait un pull noir à col roulé froissé, la barbe de 3 jours, un air fatigué. « Je ne pouvais pas ne pas venir, » dit-il en regardant le sol, l'inquiétude dans les yeux. Ils s'assirent dans la cuisine, complices silencieux sans plan commun, seulement la culpabilité partagée. Il observait ses mains fines, l'anneau à son doigt, son cou découvert. Claire réalisa qu'elle sentait physiquement son attention, presque comme un toucher, un fétiche. « Tu te souviens de la première fois que tu m'as vu ?» demanda-t-il soudain. Claire acquiesça, se souvenant que, alors, il n'était que le père de Julien, mais qu'aujourd'hui il était devenu autre chose, une image grandissante en elle, une fleur poussant d'une fissure improbable. « Je pensais que tu étais une énigme que je ne comprendrais jamais, » continua-t-il. « Maintenant, j'ai peur d'en savoir trop. » Il s'approcha, Claire se tenait près du four, mais tout son corps savait qu'il était là. Son souffle chaud effleurait sa peau, effaçant les frontières entre eux. Philippe ne la touchait pas, mais il l'enveloppait. « Tu es belle quand tu n'essaies pas de l'être, » murmura-t-il, la voix douce. Claire frissonna, non pas loin du corps, mais de l'âme. Ses doigts effleurèrent le bord de sa robe, caressant le tissu, pas la peau, mais l'électricité monta en elle comme une corde tendue. « As-tu peur ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle. « J'ai peur des conséquences. » Il l'enlaça doucement, comme s'il testait ses limites. Elle ferma les yeux, sa nuque contre sa poitrine, sentant la chaleur traverser le tissu. C'était presque chaste, mais son corps vibrait au rythme d'une musique silencieuse. « Je ne devais pas venir, » souffla-t-il. « Mais tu es venu, » répondit-elle. Ils restèrent ainsi, suspendus dans le temps, jusqu'à ce qu'il s'éloigne, sans un baiser, juste un doigt glissant sur son poignet, là où battait son pouls. « Demain, je partirai pour quelques jours, » dit-il. « Je dois comprendre si je peux partir. » Il sortit sans se retourner. Claire resta là, dans sa robe imprégnée de son odeur, avec un vide plus doux que n'importe quel plaisir. 2 jours s'écoulèrent, comme enfermés dans un bocal de verre, tandis que le monde continuait de tourner à l'extérieur. Philippe ne téléphonait pas, n'écrivait pas. Claire ne savait plus si elle devait attendre, oublier, ou faire semblant que rien ne s'était passé. Puis Julien rentra, plus tôt que prévu. Il avait l'air fatigué, encore en peignoir, les yeux à moitié fermés, comme s'il venait de sortir d'un rêve dont il ne se souvenait plus. Il la serra fort dans ses bras, l'embrassa sur la joue, un baiser de routine, sans désir, sans recherche. Claire se contracta, son corps se rappelant ce qu'un vrai contact pouvait être, ce qu'il n'était plus. Ils parlèrent de son voyage, de son travail, de son hôtel. Julien s'endormit dans l'après-midi sur le canapé. Claire, elle, s'enferma dans la chambre, seule pour la première fois vraiment,
avec ce que son mari ne verrait jamais point le soir, un message bref arriva, je suis parti, mais j'ai laissé quelque chose pour toi. Tu sais où? Claire comprit immédiatement, dans le vieux cabanon derrière la maison, là où Julien gardait ses outils. Elle y alla, prétextant sortir les poubelles, et trouva une boîte en fer blanc usée. À l'intérieur, un paquet, une simple note et un bracelet de bois sur un ruban sombre. L'écriture était assurée, masculine. Je ne te demande pas de choisir, mais je devais te dire, tu n'es pas une belle fille pour moi, tu es une femme, et moi un homme. Tout le reste, c'est du bruit. Claire caressa le bracelet, tiède, comme s'il venait juste d'être tenu. Cette nuit-là, alors que Julien dormait, elle glissa le bracelet sous sa manche, près du cœur. Le lendemain, Julien repartit pour une nouvelle réunion. Dès qu'il ferma la porte, Claire se regarda longuement dans le miroir. Sa peau, ses épaules, la courbe de sa nuque. Elle sortit une robe noire, simple mais ajustée, presque solennelle, des talons bas mais pointus, ses cheveux tirés en queue de cheval, laissant une mèche libre au coin de l'œil. Elle porta un rouge à lèvres bordeaux, une première en des années. Philippe attendait dans le cabanon, exactement là où il avait promis. Je pensais que tu ne viendrais pas, dit-il. Je pensais que tu ne reviendrais pas, répliqua Claire. Ils restèrent silencieux, seuls avec le vent et le cliquetis d'une vieille corde sur l'ardoise. Philippe effleura son visage du bout des doigts, descendit lentement jusqu'à sa clavicule, là où battait son pouls, et déposa un baiser sur sa peau, juste sous le bracelet qu'il lui avait laissé. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-il. Ne t'excuse pas, répondit-elle. Je n'ai pas besoin d'excuses, j'ai besoin de toi. Il plongea son regard dans le sien, une main sur sa taille, l'autre dans ses cheveux argentés. Il la rapprocha lentement, posant son front contre le sien, respirant irrégulièrement. Ils tremblaient tous deux, mais il l'embrassa enfin, doucement, respectueusement, sans hâte ni passion dévorante, mais avec le poids d'un désir contenu depuis trop longtemps. Ils n'étaient pas des amants, juste l'ombre de ce qu'ils auraient pu être si la vie avait choisi un autre chemin. Le temps s'effaça, et quand ils s'écartèrent, Claire sut que rien ne serait plus jamais pareil. Philippe ne demanda pas de rendez-vous. Quand elle était seule, il se contentait de dire, si tu veux, je viendrai. Mais seulement si tu ouvres la porte. Puis il s'éloignait. La nuit dernière, Claire tenait sa tasse de thé refroidie, assise dans la cuisine, incapable de dormir, terrifiée par la possibilité d'un avenir qu'elle ne comprenait pas. Elle sentait qu'elle se tenait au bord d'un précipice, tiraillée entre l'envie d'avancer et celle de fuir. À matin, elle choisit des vêtements simples, un pull clair à col doux, une jupe midi, des chaussettes chaudes, pas de talons, pas de maquillage. Juste elle, sans artifice. Philippe entra sans frapper, désormais une partie de cette maison, une ombre familière, une chaleur discrète. Il s'assit près d'elle, sans se rapprocher, attendant une invitation qu'elle lui donna d'un simple hochement de tête. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce rêve, dit-il. Où tu disparais, non avec tes affaires, mais comme si tu t'évanouissais. Moi, j'ai rêvé que tu restais silencieux, répondit-elle. Et que je ne pouvais pas te faire parler, et que tout s'effondrait de l'intérieur. Le silence entre n'étouffait plus, il était dense comme du velours, un refuge où l'on peut se cacher ou se noyer. Et elle se tourna vers elle, sa voix rauque et profonde brisant enfin le silence, je ne suis pas simplement amoureux de toi. Je vis par toi, par tes gestes, ton souffle. J'ai peur de combien tu es en moi. Elle le regarda comme un homme qu'elle croyait connaître depuis toujours, puis vit ses mains ridées, sa mémoire du temps, ses yeux fatigués mais lumineux, ses lèvres qui avouaient à demi-mot sa propre vérité. Je ne peux rien te promettre, murmura-t-elle. Et je ne peux pas t'oublier. Il s'agenouilla devant elle, non pas comme un homme devant une femme, mais comme quelqu'un qui ne peut plus se cacher. Je ne veux pas que tu partes de chez Julien, dit-il. Ce n'est pas ça, c'est que nous sommes vivants, que nous pouvons ressentir, que je redeviens un homme près de toi. Elle caressa ses cheveux argentés, doux, et il ferma les yeux, simplement parce qu'on le touchait, presque comme un enfant. J'ai un sentiment de culpabilité, dit-elle. Pas pour t'aimer, mais de ne pas en avoir assez. Il rit doucement, triste, parce qu'elle était vraie, parce qu'elle était honnête envers elle-même, et c'est ce qu'il y a de plus terrifiant, reconnaître qu'on peut aimer sans calendrier ni passeport, juste parce que ça arrive. Elle se blottit contre lui, son visage sur sa poitrine, enlacé comme si le temps, les âges, les noms n'existaient plus, seulement la peau contre la peau, l'âme contre l'âme. Sa main descendit doucement sur sa cuisse, assuré, il l'embrassa sur le ventre, à travers le tissu, non avec luxure, mais avec révérence, comme devant un autel. Elle se permit d'être faible, d'être femme,
d'être celle qu'on n'avait plus admirée dans le silence, d'attendre sans rien dire. Ils s'endormirent enlacés, sans se déshabiller, remplis de silence, et tout ce qui se passait se jouait à l'intérieur. Il partit avant le coucher du soleil, sans mots, sans promesse, ne laissant que le bracelet. Sur le rebord de la fenêtre. 2 jours plus tard, Julien revint. Claire l'attendait en peignoir, sourire habituel. Il apporta des fruits, la serra dans ses bras, parla de sa fatigue. Elle écouta, prépara le dîner, s'allongea à ses côtés. Mais quand il s'endormit, elle alla s'asseoir au bord de la baignoire et pleura en silence, non de honte, mais parce qu'elle n'était plus la même, et qu'elle ne savait pas qui elle serait désormais. Le lendemain, Philippe ne vint pas. Et depuis, il n'est jamais revenu. Claire ne sait pas s'ils se reverront un jour, mais parfois, dans le silence, elle entend la porte arrière s'ouvrir doucement, et son cœur attend encore ses pas. Le vent d'automne soufflait avec force sur les toits en ardoise de Saint-Martin-de-Belleville, faisant claquer les volets comme un vieux théâtre aux coulisses fragiles. Ce matin-là, Claire se réveilla avec une étrange sensation d'urgence, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La lumière pénétrait à peine à travers les lourds rideaux de velours bleu nuit qui tamisaient la pièce, dessinant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de photos anciennes et de souvenirs figés. Dans la chambre, elle enfila lentement une robe en soie couleur lit de vin, dont le tissu glissait sur sa peau comme une caresse secrète. La robe épousait ses formes avec une délicatesse presque sensuelle, dévoilant juste assez ses épaules nues et les courbes du dos, nouées par un ruban de satin qui s'entortillait gracieusement. Ses pieds glissèrent dans une paire d'escarpins noirs à talons fins, qui claquaient doucement sur le parquet ciré. Au poignet, elle remit le bracelet de bois sombre, toujours tiède, comme un talisman contre le vide laissé par Philippe. Elle passa sa main dans ses cheveux châtains, légèrement ondulés, et laissa tomber quelques mèches sur son visage, jouant avec cette insouciance calculée qui faisait d'elle une femme à la fois vulnérable et mystérieuse. Un rouge à lèvres carmin soulignait ses lèvres pleines, un contraste éclatant avec la pâleur de sa peau. Un parfum subtil, mêlant le santal et la vanille, enveloppait ses gestes, comme une invitation silencieuse. Elle n'était pas seulement habillée pour elle-même, mais pour cette journée qui semblait promettre une nouvelle scène. Le village s'éveillait lentement, les ruelles pavées humides reflétaient les premières lueurs, et les habitants, emmitouflés dans leurs manteaux en laine, échangeaient des salutations matinales. Claire descendit l'escalier en colimaçon, ses pas résonnant comme un écho de sa propre détermination. Dans la cuisine, le vieux poêle en fonte ronronnait doucement, et elle prépara un café noir, amer, qui brûla sa langue avec la force de ses pensées. Elle s'installa près de la fenêtre, observant la place du village où quelques passants empressés s'étaient rassemblés. L'air était chargé d'une tension presque palpable, un murmure d'attente. Soudain, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. Philippe entra, son visage marqué par la fatigue et une inquiétude profonde. Il portait un manteau en tweed usé, un béret posé négligemment sur la tête, et ses yeux, d'un bleu acier, étaient plus sombres que jamais. Il s'immobilisa, scrutant Claire comme s'il cherchait à lire son âme. Tu as choisi ta tenue avec soin, dit-il en souriant faiblement, sa voix rauque trahissant une émotion contenue. Elle haussa les épaules, un soupçon de défi dans le regard. Peut-être que cette fois, je suis prête à jouer mon rôle. Philippe s'approcha, dégageant une odeur de vieux tabac et de bois fumé. Sans un mot, il prit sa main, la serrant avec une force inattendue. Le contact fit vibrer Claire jusqu'au plus profond d'elle-même, réveillant des désirs enfouis, des souvenirs oubliés. Je ne suis pas venu pour te faire souffrir, murmura-t-il. Mais pour te dire que cette histoire ne peut pas continuer comme ça. Elle le regarda, cherchant dans ses yeux une réponse qu'elle ne trouva pas. Alors, que proposes-tu? Un silence lourd s'installa, ponctué seulement par le tic-tac régulier de l'horloge de la cuisine. Puis Philippe se pencha, effleurant son cou du bout des lèvres, un geste à la fois tendre et brûlant. Il y a une vérité que tu refuses de voir, Claire. Une vérité qui pourrait tout changer. Elle frissonna, à la fois effrayée et fascinée. Et si cette vérité me détruisait? Il sourit, un sourire triste et sincère. Alors, au moins, tu sauras que tu es vivante. Que tu as osé la regarder en face. Leurs regards s'accrochèrent, et pour un instant, le temps sembla s'arrêter. Mais à peine Philippe s'éloigna-t-il que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant surgir Julien, son mari. Son visage était fermé, marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, presque menaçante. Claire, on doit parler, lança-t-il d'une voix froide, qui fit vibrer la pièce comme un coup de tonnerre. Philippe se redressa lentement, le regard dur, prêt à défendre cette femme qu'il considérait désormais comme bien plus qu'une belle fille. Claire sentit son cœur s'emballer, prise au piège entre deux hommes, deux vérités, deux destins. Et la tension monta d'un cran,
l'air devint électrique, et dans ce huis clos improvisé, chacun attendait le premier faux pas qui déclencherait l'orage. Alors que Julien s'avançait, prêt à parler, une silhouette apparut soudain dans l'embrasure de la porte arrière, une femme inconnue, vêtue d'un manteau rouge vif, les cheveux noirs encadrant un visage marqué par la détermination. Arrêtez tout, dit-elle d'un ton ferme, tranchant comme une lame. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Un silence stupéfait accueillit son entrée. Claire sentit une bouffée d'adrénaline monter en elle. Cette femme, c'était la clé d'un mystère plus grand, une énigme qui allait bouleverser leur vie à jamais. Le village, les montagnes, la maison en pierre semblait soudain le théâtre d'une histoire bien plus vaste, où chaque secret dévoilé ouvrait une porte vers l'inconnu. Et dans ce fracas naissant, Claire comprit que son rôle venait de changer. Elle n'était plus une simple spectatrice, mais l'actrice principale d'un drame dont l'issue restait à écrire. L'atmosphère dans la cuisine s'était figée, suspendue à cette apparition impromptue. La femme au manteau rouge, dont le regard perçant trahissait une détermination farouche, scrutait tour à tour Julien, Philippe, puis Claire, comme si elle cherchait à déceler la moindre faille dans ce fragile équilibre. Ses bottines vernies claquaient sur le carrelage froid, tandis qu'elle s'avançait d'un pas assuré, sans se laisser impressionner par la tension palpable. Claire, serrant toujours la main de Philippe, sentit son cœur battre à tout rompre, consciente que cet inconnu venait bouleverser le cours de sa vie, mais aussi révéler des vérités enfouies. Le bracelet de bois sur son poignet, chaud contre sa peau, semblait vibrer à l'unisson avec son propre tumulte intérieur. Qui êtes-vous ? Demanda Julien, sa voix trahissant à la fois colère et perplexité. Il tenta de cacher son trouble en se redressant, mais ses mains tremblaient légèrement. Et la femme au manteau rouge sourit, un sourire à la fois cruel et triste. Je suis Camille, et je viens mettre fin à vos illusions. Son regard s'adoucit un instant quand elle se tourna vers Claire. Toi, Claire, tu ne sais pas encore tout ce que cette maison cache. Philippe fronça les sourcils, méfiant. Camille, tu exagères. Nous ne faisons que chercher la vérité. La vérité, ricana Camille. Vous jouez tous à des jeux dangereux, mais vous ne voyez pas que vous êtes prisonniers de vos propres mensonges. Julien fit un pas vers Camille, le visage fermé. Parlez clairement. Que voulez-vous dire ? Camille sortit alors de son sac un vieux carnet, reliure usée, page jaunie. Elle le tendit à Claire, qui l'ouvrit avec hésitation. Les mots griffonnés, en français maladroit mais sincère, racontaient une histoire oubliée, des secrets de famille, des trahisons passées, des promesses brisées. À au fil des pages, Claire découvrit que Philippe n'était pas seulement le père de Julien, mais qu'il portait un lourd fardeau, un passé qu'il avait tenté d'effacer. La maison, ce refuge qui semblait si protecteur, était aussi le théâtre d'ombres anciennes, prêtes à ressurgir. Tu vois, Claire, murmura Camille, cette histoire ne concerne pas seulement ceux qui vivent ici. Elle dépasse les murs, les montagnes, même le temps. Sous le poids de ces révélations, Claire sentit son monde vaciller. Elle regarda Philippe, puis Julien, cherchant dans leurs yeux une once de vérité, une explication. Mais tous deux semblaient eux-mêmes prisonniers de ce passé qui les dépassait. Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge, dont le rythme semblait s'accélérer, comme pour annoncer une échéance imminente. Soudain, un bruit sourd monta du rez-de-chaussée, un fracas qui fit sursauter tout le monde. Quelque chose, ou quelqu'un, venait de forcer la porte d'entrée. Julien se précipita vers l'escalier, suivi de près par Philippe. Claire, malgré la peur, sentit une force nouvelle l'envahir. Elle serra le bracelet contre sa peau, comme pour puiser un courage qu'elle ne se connaissait pas. Camille, les yeux brillants, murmura, « Préparez-vous. Ce n'est que le début. » Dans l'ombre du couloir, une silhouette massive apparut, silhouette familière mais inquiétante, enveloppée dans un manteau sombre. Le visage était dissimulé, mais la voix, grave et autoritaire, résonna dans la maison. Il est temps de régler les comptes, une bonne fois pour toutes. Claire sentit son souffle se couper, consciente que cette journée d'automne allait sceller leur destin. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, allait enfin éclater au grand jour, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le rideau tombait sur ce premier acte, mais la pièce, elle, ne faisait que commencer. Le grand hall de la maison résonnait des pas lourds de l'intrus, dont la silhouette imposante se dessinait dans la pénombre. Le manteau sombre qu'il portait semblait absorber toute lumière, et son visage restait caché sous l'ombre épaisse d'un chapeau à large bord. Un frisson parcourut Claire, mêlant peur et une étrange fascination, comme si cette présence était une force aussi inévitable qu'un orage d'automne. Julien, Philippe et Camille se figèrent, chacun tentant de déchiffrer l'identité de cet homme mystérieux. Le silence pesant fut brisé par une voix rauque, basse, presque un souffle. Vous pensiez pouvoir enterrer les secrets à Saint-Martin,
mais ils ont une mémoire plus longue que la pierre. Philippe avança d'un pas, les yeux plissés. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? L'homme retira lentement son chapeau, révélant un visage buriné par les années, une barbe poivre et sel soigneusement taillée, et surtout des yeux d'un vert perçant, qui semblaient sonder les âmes. Je m'appelle Laurent. Ancien ami de ta famille, Philippe. Un ami que tu as trahi. Un silence de plomb suivit, tandis que Claire sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Elle échangea un regard inquiet avec Camille, qui paraissait tout aussi déstabilisé. Julien, le visage durci, s'emporta, c'est faux. Tu n'es qu'un fantôme du passé, un homme amer. Laurent sourit, un sourire cruel et glacé. Peut-être. Mais je suis celui qui détient les clés. Les clés de cette maison, de vos vies, de vos mensonges. Il fit un geste théâtral et sortit de sa poche un petit coffret en bois, orné de gravures anciennes. Il le posa sur la table avec un claquement sec. C'est ici que tout commence. Claire, malgré la peur, s'approcha, attirée comme par un aimant. Elle ouvrit délicatement le coffret. À l'intérieur, reposait une vieille clé rouillée et un parchemin plié, jauni par le temps. Camille prit le parchemin et déplia lentement les bords fragiles. Les mots, écrits à la plume, racontaient une histoire oubliée, une histoire de trahison, de dettes de sang et de promesses brisées remontant à plusieurs générations. Une histoire qui liait Laurent, Philippe, Julien et Claire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cette clé ouvre une pièce secrète, expliqua Laurent, une pièce où tout sera révélé. Mais attention, une fois la porte franchie, il n'y a plus de retour possible. Philippe regarda Laurent avec une rage contenue. Tu ne peux pas jouer avec nos vies comme ça. Je ne joue pas, répondit-il calmement. Je rends justice. Claire sentit une boule d'angoisse et d'excitation se former dans son estomac. Était-elle prête à affronter cette vérité? À ouvrir cette porte qui pourrait changer leur destin? Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'étage. Le vieux plancher craqua sous un pas pressé. Tous levèrent les yeux vers l'escalier, où apparut une silhouette féminine, jeune, aux cheveux noirs et aux yeux sombres, le visage marqué par une détermination farouche. Vous ne savez rien, lança-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Cette maison cache plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce secret, il ne doit pas être révélé. Un souffle d'inquiétude parcourut la pièce. Claire réalisa que cette mystérieuse jeune femme pourrait être la clé pour comprendre ce labyrinthe de mensonges et de passions. Laurent posa sa main sur le coffret. Alors, il faut choisir, affronter la vérité ou rester dans l'ombre. Un silence profond s'installa, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Claire sentit son regard se perdre dans celui de Philippe, puis dans celui de Julien. Et la décision allait sceller leur destin. Dans ce huis clos chargé de tension, un frisson parcourut la maison, comme si les murs eux-mêmes murmuraient, l'ombre du passé est plus proche qu'on ne croit. La tension dans la pièce était palpable, chaque respiration semblait suspendue dans l'air épais chargé d'attente. Claire se tenait immobile, le regard fixé sur la jeune femme aux cheveux noirs, dont la présence semblait à la fois fragile et menaçante. Son nom, murmuré par Camille quelques instants auparavant, flottait dans l'esprit de Claire comme une énigme. Élise. Élise avançait lentement, chaque pas résonnant sur le parquet ancien, un mélange de défi et de peur dans ses yeux sombres. Vous ne comprenez pas, dit-elle d'une voix basse, presque brisée. Ce secret. Il est vivant. Il protège cette maison, mais il peut aussi la détruire. Laurent, imperturbable, fixa Élise avec une froideur calculée. Et toi, tu comptes l'empêcher? Tu veux garder les autres dans l'ignorance, pour préserver tes propres intérêts? Sa voix était un mélange d'accusation et de défi. Julien fronça les sourcils, prêt à intervenir, mais Philippe posa une main ferme sur son épaule, le retenant. Laissez-la parler, dit-il d'une voix rauque. Peut-être qu'elle détient la clé que nous cherchons tous. Claire sentit une étrange empathie pour Élise, cette jeune femme prise malgré elle dans une toile d'histoire familiale complexe et douloureuse. Qu'est-ce que tu veux dire par vivant? Demanda-t-elle doucement. Élise baissa les yeux, comme si le poids de ses paroles la paralysait. La maison, elle garde les secrets, mais elle ne les enferme pas à jamais. Elle les fait respirer, sentir, ressentir. Chaque pierre, chaque poutre, chaque souffle d'air est chargé de souvenirs et de douleurs. Ceux qui vivent ici deviennent les gardiens involontaires de ces histoires. Un silence s'installa, lourd et profond. Claire toucha le bracelet de bois à son poignet, sentant une chaleur familière qui semblait pulser au rythme de ses propres émotions. Laurent brisa le silence en s'approchant du vieux buffet où trônait une lampe à huile. Il alluma la flamme vacillante,
dont la lumière dansante projetait sur les murs des ombres inquiétantes. Alors, ouvrons cette pièce secrète, proposa Théil d'un ton solennel. Que la vérité éclate, qu'elle soit douce ou amère. Julien se raidit, prêt à protester, mais Philippe le fixa d'un regard lourd de sens. Nous devons savoir. Pour avancer. Claire inspira profondément, sentant une force nouvelle l'envahir. Elle prit la clé rouillée dans ses mains, son métal froid contrastant avec la chaleur de sa peau. Allons-y, dit-elle, déterminée. Le groupe monta lentement l'escalier en colimaçon, chaque marche grinçant sous leurs pas, comme pour avertir des dangers à venir. Le couloir du premier étage était étroit, bordé de portraits anciens au regard fixe, témoins silencieux de générations passées. À un bout du couloir, une porte en chêne massif, ornée de ferrures noires, se dressait devant eux. Claire inséra la clé dans la serrure, sentant une résistance sourde avant que le mécanisme ne cède dans un grincement long et sinistre. Et la porte s'ouvrit sur une pièce sombre, presque intacte, figée dans le temps. Des meubles anciens, recouverts de draps blancs jaunis, trônaient dans la pénombre. Au centre, une malle en bois, couverte de poussière, semblait appelée à être ouverte. Camille s'avança, retirant délicatement la couche de poussière. Elle souleva le couvercle avec précaution, dévoilant un amas de lettres, de photographies jaunies et d'objets personnels. Claire s'agenouilla, touchant ces fragments du passé, chaque feuille, chaque image semblait vibrer d'une histoire oubliée. Soudain, un bruit sourd résonna dans la maison, suivi d'un fracas assourdissant. La porte d'entrée venait d'être brisée. Tous se levèrent d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Dans l'encadrement se tenait une silhouette familière, mais cette fois, c'était celle d'un homme au regard dur, au visage marqué par des années d'amertume. Henri, l'oncle de Julien, dont la rancune était aussi ancienne que la maison elle-même. Vous ne pouvez pas déterrer ce qui doit rester enterré, lança-t-il d'une voix glaciale. Cette maison, cette famille, tout doit rester intact. Sinon, tout s'effondrera. Claire sentit l'angoisse monter, mais aussi une étrange résolution. Elle savait que le véritable combat venait de commencer, que les secrets enfouis menaçaient de détruire non seulement leur histoire, mais aussi leur vie. Alors que la confrontation s'annonçait inévitable, Claire croisa le regard de Philippe, puis celui de Julien, et sut que, quoi qu'il arrive, rien ne serait plus jamais comme avant. Le rideau tombait sur cette scène, mais la pièce, avec ses mystères et ses passions, ne faisait que commencer.